Alors on passe à une petite vidéo sur PowerPoint. Donc PowerPoint c'est un logiciel qui ne vous pose pas de problème dans son ensemble. C'est quelque chose que vous avez tendance à utiliser assez fréquemment. Donc je ne vais pas m'attarder sur trop sur les détails. Je vais simplement vous montrer, vous rappeler quelques petits points que l'on a vus en cours, dans les TD notamment. Donc au niveau de PowerPoint, ce qu'il faut retenir, donc bon, comme toute interface Windows, vous avez le ruban avec les onglets qui permettent de choisir le ruban. Vous avez donc là j'ai pris en fait le cours sur la PAO. Vous avez donc ensuite la possibilité d'insérer à chaque fois de nouvelles diapositives. Quand vous insérez des diapositives, vous choisissez la disposition de la diapositive en fonction donc de ce qui vous convient le mieux. On verra un peu plus tard donc les masques de diapositives. Je pense que c'est assimilé, mais bon, au cas où je le rappelle un petit peu en vidéo. Donc on choisit donc les dispositions classiques. Je vais rajouter une diapositive avec bah, vide. Allez hop, voilà. Je vais faire une insertion. Donc dans les insertions, vous avez les différentes possibilités classiques. Donc pour zone de texte, en tête et pied de page, numéro de diapositive, en tous les détails. Film et son, vous savez qu'on ne le voit pas cette année, ce sera uniquement l'année prochaine. Au niveau du Smart Art que l'on retrouve donc sous les différents logiciels, juste un petit rappel. Au niveau, par exemple, je vais prendre hiérarchie. Si je prends ici, voilà, je vais prendre un Smart Art. Le principe, il est facile. Vous mettez, voilà, votre texte. Et puis ensuite, vous rajoutez le texte dans les éléments. Le plus simple est de passer par ici pour une raison simple, c'est que quand vous êtes sur ce système-là, vous pouvez utiliser ABC ou promouvoir. Donc vous modifiez en fait votre disposition avec ces fonctions ABC et promouvoir. Je vais prendre un autre type de Smart Art. C'est exactement la même chose. Si je prends par exemple, allez, je vais prendre celui-ci. Donc c'est pareil, je mets le texte. Non, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais plutôt prendre. Bon, allez, voilà, je vais prendre celui-ci. Et donc quand je mets le texte, je vais mettre donc ici et je peux abaisser pour modifier l'emplacement. Donc ça on l'a déjà vu dans différentes situations. Je ne reviens pas dessus. Voilà, je vais supprimer la diapo. Voilà. Au niveau de ce qui est intéressant, vous avez les différents thèmes qui existent. On en reparlera avec les masques de diapositives. Diaporama, donc vous avez les différents modes d'affichage. Ça, on va le voir aussi un peu plus tard. La révision, donc c'est comme sur Word, ça permet de travailler à plusieurs et de faire les modifications en annotant, en mettant des commentaires. Le diaporama, vous avez la possibilité de faire un diaporama donc classique depuis le début, à partir de la diapositive sur laquelle vous vous trouvez, ou faire un diaporama personnalisé. Et donc, si vous faites un diaporama personnalisé, ce que vous faites, c'est que donc vous lui donnez un nom. Donc, je vais l'appeler CAO1. Voilà. Je vais rajouter les diapositives qui m'intéressent. Voilà, et j'ai mon petit diaporama en fait qui va, donc une fois que j'aurai fait OK, j'aurai mon nouveau diaporama qui ne contiendra que les diapositives qui m'intéressent. Donc si vous faites pour une entreprise, pour un office du tourisme, pour ce que vous voulez, un diaporama qui est très complet, vous savez qu'ensuite vous pouvez en tirer différents diaporamas avec uniquement les informations qui vous intéressent. Je n'insiste pas, je ferme. Voilà, le principe il est relativement simple. Je continue, je reviens donc sur les animations. Vous avez deux types d'animations. Vous avez les animations, donc les transitions entre diapositives. Ça, vous savez les utiliser. Je n'insiste pas.
Vous choisissez si vous passez à la diapositive manuellement ou avec un timing. Ensuite, vous avez donc comment ça s'appelle, les animations qui sont hautes, qui sont liées donc aux éléments. Donc là ici, on va faire une animation personnalisée. On va choisir les éléments. Donc celui-ci, à l'ouverture en damier. Ensuite, je vais choisir celui-ci. Je vais le faire glisser vers l'intérieur. Je vais choisir une vitesse rapide. Voilà. Donc vous choisissez en fait, vous voyez qu'au fur et à mesure, vous avez des nombres qui apparaissent qui correspondent en fait aux différents temps d'apparition. Donc il y a d'abord celui-ci qui va apparaître, puis celui-ci, puis ensuite celui-ci. Alors après, je peux modifier si je le souhaite. Je peux supprimer une étape, ou alors je peux l'abaisser. Donc voilà. Ce qui fait que là ici, si je passe en diaporama, il traîne un peu. Donc, je ne sais pas pourquoi il bug, voilà. Les éléments apparaissent dans l'ordre que j'ai voulu. Donc, on est là sur le diaporama. On va revenir sur la diapo en question. Je vais supprimer donc les différents éléments. Alors juste, non, j'aurais pu rajouter une chose. Il y a le diaporama également, donc l'effet trajectoire. Donc vous avez les emphases pour agrandir, rétrécir ou faire une rotation. Vous avez les fermetures. Donc si vous faites tout apparaître au début et vous faites une fermeture ensuite. Et puis vous avez ensuite les trajectoires. Donc celui-ci par exemple, je vais faire une trajectoire. Alors je vais commencer par le positionner par exemple ici. Je vais lui ajouter un effet, trajectoire personnalisée. Et je vais mettre dessin à main levée par exemple, ou courbe. Et donc je vais partir d'ici. Et je vais revenir là. Voilà. Oups. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là ici c'est une petite animation qui est relativement simple. Bon, je peux la modifier ensuite si je souhaite. Voilà. Donc si je fais lecture. Et voilà. Donc l'image vient se positionner comme il faut. Donc ça c'était pour les animations. Au niveau de ce que l'on vous demande en première année, ça se limite à ça. J'en viens donc au masque de diapositive. Je vais sur affichage. Je vais mettre masque de diapositive. Et là donc je retrouve mon thème initial. Donc je peux en choisir un autre si je le souhaite. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. Et donc quand vous êtes sur les masques de diapositive, vous travaillez non plus sur le contenant, mais sur le contenu. Quoi, sur le contenu, mais sur le contenant. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre en forme votre style. Si vous choisissez par exemple un titre, vous choisissez de le mettre en forme, et bien à ce moment-là, vous choisissez par exemple de le diminuer, de changer la police. Voilà. Et une fois que vous aurez appliqué ça, ça s'appliquera sur les différentes diapositives. Ensuite, vous choisissez les différents styles d'écriture. Donc, je vais choisir celui-ci, par exemple. Et ça va le répercuter, en fait, sur toutes les présentations. Donc, vous choisissez vos styles d'écriture par niveau. Vous savez qu'il suffit d'abaisser, en fait, pour passer d'un niveau à un autre. Vous choisissez ensuite, sur chaque diapositive, comment est-ce que vous voulez que les choses soient présentées. Donc, écriture, les dispositions, est-ce que vous souhaitez un pied de page, la date et le numéro, donc ça vous supprimez, vous rajoutez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer une nouvelle diapositive, donc on peut insérer une disposition, voilà, qui est vide, sur laquelle je ne souhaite pas
d'éléments. Donc, hop, c'est bon, il veut pas. Voilà. Donc je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Et ensuite, je vais insérer les éléments qui me conviennent. C'est-à-dire, soit j'insère une image qui part, etc. et tout, un graphique, une zone de texte si je le souhaite, soit j'insère un espace réservé. Donc espace réservé, la différence qu'il y a entre insertion d'une image par exemple, c'est que l'image en fait va être la même systématiquement, va apparaître sur toutes les diapositives une fois que vous les aurez définies, alors que lorsque j'insère un espace réservé, eh bien c'est exactement comme lorsque je suis en mode normal, j'ai des espaces où on va me demander soit du contenu, donc classique, voilà, soit donc ici en fait une fois que je choisis une fois que j'ai ma diapositive, je choisis ce que je veux mettre dedans, soit j'insère uniquement du texte, uniquement une image, uniquement un graphique, mais en fait je n'insère pas l'image en elle-même, j'insère un espace où il y aura une image. Donc là par exemple, je vais insérer un espace où il y aura une image. Cette image, je peux organiser directement sa rotation. Voilà. Et donc une fois que j'aurai fait ça, je vais revenir sur donc je vais aller pardon, à affichage, je vais venir en mode normal. Voilà, si j'insère une diapositive et que je choisis donc celle-ci, et bien là, quand je cliquerai là, il me demandera de choisir une image tout simplement. Et cette image sera automatiquement mise avec l'effet de rotation et tout ce qu'il faut. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement l'équivalent d'une feuille de style. Il s'agit donc de mettre en place une charte graphique pour une entreprise ou pour quelque chose. Et à partir de là, j'ai mon style qui est défini, qui est personnalisé et qui est propre à ce que je souhaite faire. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir sur PowerPoint. Il n'y a rien de plus. Le reste, vous le connaissez. Donc je n'insiste pas. Les styles rapides, si à la rigueur, oui, les styles rapides. On peut voir ça rapidement. Style rapide, je peux mettre, si je veux, donc un style pour l'image. Donc ça, ce sont les thèmes de remplissage. Voilà, en fait, alors là, ici, je suis sur une version un petit peu ancienne. Vous aurez plus de style, vous, si vous prenez directement. Voilà, hop, on va prendre celui-ci, par exemple. Et à partir de là, vous pouvez faire des effets sur la forme, comme par exemple une rotation 3D, où je vais prendre, par exemple, là, voilà, par exemple, c'est tout simple, donc j'applique un style, c'est rapide. On a exactement la même chose sur Word, donc théoriquement, c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà, j'insiste pas plus. Ce sera tout pour les vidéos.